Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au stade de la Colombière sous un soleil enfin printanier pour la grande finale du championnat de CFA. Un match entre l'US Raon l'Étape et le Racing Club de Strasbourg qui a fait énormément couler d'encre ces derniers temps. Nous sommes ravis de vous le proposer en direct sur Alsace 20 et sur Vosges Télévisions. À mes côtés pour vous commenter ce match, mon confrère Mathieu Chanvillard d'Alsace 20. Bonjour Mathieu. Salut à tous, et on est effectivement ravis de vous proposer cette grande finale du championnat de France de CFA en direct sur nos deux antennes. Avec énormément de public strasbourgeois, on va en parler dans un instant. Et puis David Billoir, l'Ardennais, qui a longtemps joué à l'US Raon l'Étape. Bonjour David. Bonjour Jeff, bonjour à toutes et à tous. Allez, un mot sur le contexte, messieurs. Mathieu, comment tous ces atermoiements ont été vécus de l'autre côté de la ligne bleue des Vosges? Ça a été le grand feuilleton en tout cas de ces 10 derniers jours. Ça a fait couler effectivement beaucoup d'encre, beaucoup parlé au bord du terrain d'entraînement, sur les forums, dans la presse. Au moins tout le monde en a eu. La saison devait se finir une semaine avant. On a eu une semaine de rab pour tenir effectivement jusqu'au soleil. Quoi qu'il en soit, côté strasbourgeois, les supporters sont contents parce qu'ils ont pu venir en nombre ici à Épinal ou ailleurs. Fondamentalement, ça leur était un petit peu égal. Ils sont 2800 aujourd'hui. Ils sont 2800 et puis même un petit peu plus parce qu'on m'a dit qu'il y en a certains qui sont venus gratter des billets du coup en se déplacement pour acheter des billets à Raon ou à Épinal directement. Ouais, certains ont dû trouver une arrière-tente vosgienne sans doute pour trouver quelques... C'était au moins un bon prétexte pour lui rendre visite. Et puis pour les joueurs, ça a été un petit peu compliqué. François Keller-Zelion qui a eu un petit peu de décompression forcément en fin de semaine. Il a fallu faire remonter la sauce. Mais évidemment, l'enjeu du match fait que évidemment, ces 11 garçons sont parés. David, un mot sur ce contexte. À qui profite le crime? On n'est que dans le domaine du sport, c'est vrai, mais ça a tellement fait parler. Qui, à votre avis, peut s'en sortir grandi? Pas grand monde, hein? Non. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre que le match se passe à Épinal et que Raon ne joue pas contre Strasbourg chez lui du tout de la saison. Mais je dirais que dans les tribunes, ça a l'air de profiter à Strasbourg. Sur le terrain, j'espère que ça profitera aux Raonais. On va voir ça dans un instant. Messieurs, le classement pour bien poser les choses, le contexte et surtout les différents scénarios. Mathieu, pour être clair, match nul et victoire de Raon l'Étape, ce sont les Raonais qui grimpent à l'étage supérieur. Et puis la victoire de Strasbourg. La victoire est impérative, mais François Keller se plaît à répéter que lui, ça fait 6 journées désormais que son équipe est dos au mur. Ils ont perdu début avril contre Moulins 4-0 sur leur pelouse de la Méno. Depuis ce match, chaque défaite quasiment aurait éliminé Strasbourg de la course à la montée. Ils ont remporté les 5 premiers matchs, concédé le nul contre Paris la semaine dernière, mais c'est vrai que n'importe quelle défaite à n'importe quel stade de ces derniers matchs les aurait mis à distance de Raon. Raon a un tout petit peu pioché également sur la fin. C'est vrai. Strasbourg a donc gagné le droit, dixit son entraîneur, de s'offrir et de jouer cette véritable finale. C'est exactement cela, c'est l'ambiance coupe. On va écouter tout de suite François Keller, l'entraîneur strasbourgeois que Mathieu Chanvillard est allé rencontrer juste avant cette rencontre, à la fois sur le contexte et puis sur son 11 de départ. François, dans quel état d'esprit sont vos garçons avant ce match capital? J'espère dans un état d'esprit conquérant. On a depuis 6 semaines à chaque fois joué une finale chaque week-end pour avoir le droit de jouer aujourd'hui la dernière face à Raon. J'espère que ça se passera bien. Raon a juste besoin d'un match nul, nous on est obligé de gagner. On découvre ton 11, c'est la continuité des matchs précédents à une exception près. Ouais, on joue avec Gauquelin dans les buts, une défense à 4 avec Donzello à droite, Moma à gauche, Goliard dans l'axe droit et donc Sikimic qui prend la place à Modeste dans l'axe derrière. Le reste c'est classique avec Koulibaly et Amofa dans l'axe au milieu, à droite Pinot, à gauche Sabot, Perrin en 10 et Bénédicte devant. Un 4-2-3-1, David, assez classique dans le foot moderne. C'est vrai qu'on joue beaucoup à une pointe désormais. Oui, c'est un petit peu, je dirais, à mon avis aussi, le cas de Raon aujourd'hui, avec Hassan devant. Donc après, ça ne veut pas dire grand-chose parce que sur le terrain, c'est le jeu qui va faire que les joueurs et le mouvement vont se déplacer. Le fameux hiatus entre le dispositif et l'animation, c'est la meilleure équipe du moment, Mathieu, de toute façon. C'est en tout cas le système effectivement auquel François Keller est arrivé en cette fin de saison. Il y a eu beaucoup de changements à la fois dans le dispositif, beaucoup dans l'effectif également qui s'est enrichi. Il y a eu des recrues 3 en début d'année pour rebooster un petit peu cet effectif qui paraissait un petit peu juste. Il y a un suspendu, Anthony Siki, qui aurait pu prétendre à une place dans le 11. Il a été expulsé lors de la victoire à Grenoble.
décisives elles aussi. Et puis il y a quelques bobos aussi, on pense à Stéphane Neuro, qui est un joueur qui a fait des grosses saisons en Ligue 2, en National également, qui était certainement un petit peu en dedans depuis quelques semaines, mais en tout cas il est blessé, donc son cas se réglait de lui-même. En tout cas effectivement c'est vraiment le 11 un petit peu type de François Keller ces dernières semaines. Eh bien on va faire le même constat du côté Raonnais. Nous sommes allés rencontrer Jean-Philippe Séchet il y a une dizaine de minutes. Là encore on a pris un petit peu le pouls de l'atmosphère avant cette rencontre et puis savoir exactement qui sont les 11 Raonnais amenés à aller chercher cette montée en nationale. Avec Jean-Philippe Séchet, on y est à ce match. Quel état d'esprit là, quelques instants avant la rencontre? Un état d'esprit normal. C'est un match à jouer comme un autre. C'est le 34e de la saison. On a fait tout le long de la saison des matchs importants. C'est pas parce que c'est Strasbourg, c'est pas parce qu'on joue devant 2800 Strasbourgeois que ce match-là a une importance supplémentaire. Tous les matchs ont été importants et celui-là, pas plus qu'un autre. Donc essayez d'enlever la pression à tout cela. Quel dispositif de départ, Jean-Philippe Séchet? Collant dans les cages, à droite Alex Voinson, dans l'axe défensivement William Seri et Loïc Demongeon, à gauche Souleymane Regui, dans l'axe récupérateur j'ai Benoît Patin, Niam Trésor, à gauche Jean-Philippe G, à droite Samir Ketlas, en numéro 10 Hamzaoui Mounir et devant Hassan Benkajan. Merci, bon match. Merci. Voilà donc le 4-2-3-1 proposé par Jean-Philippe Séchet qui parlait de 4-4-2. Bon, tout ça c'est un peu du jargon journalistique et sportif un peu de temps en temps. Bref, les intentions sont là. Les Raonnais l'ont dit dans la presse en tous les cas. On ne vient pas pour assurer le match nul. David, c'est pas une position simple à tenir quand même, hein. Les Raonnais sont de fait dans une position d'attente puisque à l'heure où on se parle, c'est Raon qui monte en national. Oui, c'est vrai. Un match nul va suffire à Raon l'étape, mais bon, c'est à mon avis pas la meilleure manière d'aborder le match. Donc moi, si j'étais joueur, je pense que je le jouerais pour le gagner, puisque dans tous les cas, c'est un super match à jouer et j'espère que Raon va aborder ce match comme ça. On verra cela dans un instant. On va rappeler qu'au match aller, Mathieu, eh bien, les Strasbourgeois s'étaient imposés 2-0. Raon l'étape qui avait manqué son début de championnat et que Strasbourg c'est quand même l'ovni de ce championnat. Est-ce que le fait que tous les adversaires jouaient à 200% peut t'expliquer quand même ce parcours un peu difficile du Racing? C'était son gros problème, même en CFA2 l'an dernier, même si le Racing avait un peu plus de marge en CFA2 effectivement, mais c'est vrai que tout le monde joue un match de coupe contre le Racing, tout le monde a envie de taper le leader, le gros morceau, le club qu'on voyait encore en Ligue 1, en Ligue 2, même en Coupe d'Europe il y a quelques années. Champion de France 79, bien sûr. Mais il y a eu des finales même plus récentes que ça au Stade de France, donc c'est vrai que les adversaires étaient souvent surmotivés et du coup ça ne laisse pas beaucoup de temps de décompression dans une saison, temps un petit peu faible. Le paradoxe de Strasbourg aujourd'hui, c'est que Strasbourg était plutôt tout au long de la saison plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile, mais aujourd'hui du coup ils sont à l'extérieur, alors à domicile un petit peu par l'appui du public, mais ils vont devoir faire le jeu, ce qui n'est pas effectivement leur point fort, puisqu'ils ont effectivement l'obligation de l'emporter absolument s'ils veulent rejoindre Colmar, l'autre club alsacien en national. Et cette aisance à l'extérieur, c'est exactement le cas des Raonnais également. David, après un début de saison, on l'a dit, difficile, défaite à Mulhouse, défaite à Strasbourg. Raon n'a perdu qu'un match de championnat depuis le mois d'octobre. C'était à Grenoble il y a quelques semaines. Parcours tout simplement exceptionnel pour un petit groupe, hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. 4 contrats fédéraux contre 17 à Strasbourg. C'est vraiment la saison, on va pas dire parfaite, ça n'existe pas, mais quasi. Ah, c'est sûr. Je pense que la Coupe de France leur a fait beaucoup de bien, leur a amené de la confiance et au début de saison, alors que la saison semblait difficile, au fil du temps, je pense qu'ils ont gagné le droit de jouer cette finale et pourquoi pas de monter en national, parce qu'ils ont vraiment fait une superbe saison et aujourd'hui ils sont quand même à l'extérieur, je dirais, mais j'espère avec l'appui des Vosgiens et une bonne issue. Joli tifo au téléca organisé par les supporters du Racing Club de Strasbourg. Un match un petit peu à haut risque. On va quand même éviter le langage surjoué. Mais on a quand même convoqué un arbitre expérimenté de Ligue 2, monsieur Rouinsard. Il y a un contexte, hein, Mathieu, il ne faut pas se le cacher quand même, forcément. Un petit peu particulier. Juste, alors pour préciser, comme vous découvrez les images, c'est Strasbourg qui va jouer en rouge, hein, puisque Raon, en tant qu'équipe recevante, jouera dans ses traditionnelles couleurs bleues essentiellement. Et le Racing ayant un maillot extérieur blanc à short bleu, ça ne passait pas. Donc le Racing sera tout de rouge vêtu. Et puis oui, on a fait un petit peu peur aux gens, peut-être aussi avec la réputation des supporters de Strasbourg. Ça s'est quand même très bien passé tout au long de la saison, ou alors où il y a des supporters pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, certes, mais qui ont quand même suivi l'équipe lors de tous les déplacements cette saison. Et ça s'est quand même toujours bien passé. Il
y a quand même eu quelques incidents qui ont sans doute effrayé effectivement à la fois les représentants de l'État, mais on a le sentiment quand même plus que diffus que tout ceci aurait dû se régler à Gasser la semaine dernière. En tous les cas, on est là à la Colombière aujourd'hui, 90 minutes à vivre ensemble sur Alsace 20 et Vosges Télévision pour savoir qui de ces deux équipes va grimper en 3e division nationale, le national donc baptisé ainsi, que va quitter Épinal, puisque relégués les poignées de main, François Keller et Jean-Philippe Séchet. Et donc un match qui va se dérouler sous une température idéale. La pelouse a bien récupéré après un hiver très compliqué. Sortie de l'hiver, cette pelouse était en mauvais état. Donc a priori, on n'aura pas de souci de ce côté-là. Un petit peu de vent et ambiance garantie par les Strasbourgeois. On s'y attendait quand même. Il y a beaucoup plus de supporters alsaciens que de supporters vosgiens. À chacun de faire abstraction de tout cela. En tous les cas, les premières minutes vont être intéressantes à savoir exactement qui va prendre le leadership de cette équipe. Mathieu vous l'a dit, Strasbourg doit gagner, mais est-ce que Strasbourg va se jeter vers l'avant dès le coup d'envoi? Pas si sûr. Non, ça ressemble pas trop à cette équipe qui aime bien avoir le ballon, qui aime tout autant le laisser parfois effectivement à l'adversaire, qui se projette pas forcément toujours très vite vers l'avant non plus. Ils aiment bien poser. C'est parfois un peu déséquilibré aussi. On va certainement le découvrir avec des joueurs de couloir, des joueurs un peu forts à certains postes. Et puis juste un mot encore sur l'ambiance pour finir. C'est vraiment avec le soleil en plus, c'est très familial. Il y a vraiment des familles, il y a des enfants. Faut surtout pas faire peur aux gens. C'est une vraie belle finale et un vrai bel après-midi de football qui nous attend. Ouais, on en a peut-être fait beaucoup, et quand je dis beaucoup, j'entends déjà trop sur cette rencontre. C'est parti, premier ballon directement mis en touche. La touche sera strasbourgeoise avec Pacho Donzello, et puis vous avez vu François Keller côté strasbourgeois le préciser. Milovan Sikimic, le défenseur central serbe, fait son retour. Alors lui, c'est certainement le plus heureux des Strasbourgeois que le match a été décalé. Il était blessé encore la semaine dernière, il n'aurait pas pu prendre part au match samedi dernier, avec une petite semaine de récupération en plus. Du coup ça passe et il a donc récupéré la place dans l'axe de la défense, la place de Billy Modeste. Et un premier contact un peu sévère là, une faute sur un Raonais, et un premier coup franc à une quarantaine de mètres. On va mettre le ballon dans la surface, bien évidemment. Coup de pied arrêté, les Raonais, c'est une spécialité maison, David, depuis toujours. C'est vrai. Et puis on a quand même un local, Loïc de Mongeon, qui aime bien aussi les coups de pied arrêtés, et d'ailleurs il est monté, il est là. Exactement, avec son numéro 4, Loïc. Hamzaoui, c'est parti, c'est dans la boîte, c'est bien dévié. Et la parade tout de suite de Gauquelin, superbement sollicité sur ce coup de tête, on vous l'a dit. Les Raonais sont dangereux sur le coup de pied arrêté. Très bien tiré, ce coup de pied arrêté de Hamzaoui, franchement. Et belle parade de Gauquelin. Pas de temps mort en tout cas, le match est lancé, pas de round d'observation. Effectivement, super parade décisive de Guillaume Gauquelin, qui est un des joueurs arrivés cet hiver. Il y avait un gardien titulaire qui était blessé, les remplaçants ne donnaient pas satisfaction, et François Keller et son président de frères ont fait le choix de faire venir ce portier. Allez, le corner de Mongeon était sur le coup au premier poteau, qui l'a touché. Ça sera un deuxième corner, pied de coin de nouveau pour les Vosgiens, qui mettent la pression sur la défense alsacienne en ce début de rencontre. Les Vosgiens ont l'air d'être bien rentrés dans le match. Avec Mounir Hamzaoui, l'un des hommes forts de la saison, à 9 buts, l'ancien joueur de Roy, meneur de jeu très technique, très virevoltant, et distributeur de coups de pied arrêtés pas tentés. Plutôt pour un gaucher, mais c'est bien un droitier qui va donc exécuter ce corner sortant. Il ne le lève pas assez, c'est repoussé. C'est mal tiré, c'est dommage. Avec Benoît Patin, William Serry, le Martiniquais, ballon récupéré par le Racing. Jaillissement de Brian Amofa. Et on va trouver Pacho Donzello côté droit, qui lui aime beaucoup monter, essayer d'apporter le surnombre avec un premier ballon loin devant, mais il est bonne intervention de Serry et de Régui. Souleymane Régui, ancien spinalien là encore, qui met en touche, lui qui était blessé ces derniers temps et qui récupère sa place. Là aussi la petite semaine de récupération en plus, ça fait du bien à Souleymane Régui en l'absence de Maxime Kelch, qui est suspendu, l'habituel arrière droit. Souleymane Régui, droitier, mais qui peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite. Les deux couloirs lui sont possibles. Problème avec le problème de ballon, oui. C'est le seul qui n'est pas prêt pour l'instant. Pacho Donzello, qui devait se charger de cette touche, l'a trouvé un petit peu mou. Allez, ça ira mieux avec celui-là. Et peut-être probablement une touche un petit peu longue pour chercher peut-être une tête dans la surface. Non. Ce ballon est sorti. Mauvais contrôle de la poitrine au départ, un peu long à tous les cas. Et donc la touche, c'est pas un cadeau pour les Raonais. On n'aime pas du tout ce genre de touche quand on est latéral gauche. Je crois que David a connu 250 fois cette situation, parce qu'il y a le pressing tout de suite, évidemment. Voilà, de Julien Perrin.
Un attaquant arrivé cet été aussi. Ouais, provenance de Besançon. Ouais. On le connaît bien, Julien Perrin. Il était sur les tablettes du SAS pendant longtemps. Joueur qui recule avec les années. T'es un attaquant de pointe qui finalement joue en 9,5 maintenant. Allez, la touche, Régui avec Hamzaoui. Bonne protection de balle, elle retouche. Il faut la sortir, oulala. Une petite taupe là qui a gêné. La main sans doute. Ouais, elle a été sifflée. C'est juste, c'est vu. Elle a été sifflée effectivement. Et donc les Vosgiens vont pouvoir se dégager avec Jérôme Scollan, le Toulonnais qui a gardé son accent de la Côte d'Azur, qui est là depuis de nombreuses années. Peut-être ces derniers moments du côté de Raon. On sait que le joueur est sollicité. Il y a deux très très bons gardiens à Raon, que ce soit Jérôme Scollan ou Romain Lambet. Ils sont partagés un petit peu le poste. C'est vrai, Romain a eu son épopée en Coupe de France et Jérôme a fait une grosse saison comme la saison dernière déjà. Deux très bons gardiens. Alors que Ketlas je fais une petite faute sur Jacques Moma. Oui, il me semblait aussi, pour être tout à fait honnête. Et en fait, la touche est strasbourgeoise. On a estimé que c'était épaule contre épaule. Et le ballon perdu tout de suite avec Jean-Philippe Djé. Regarde la vitesse de ce garçon, même si là la conduite de balle est un peu longue. Djé qui va arriver peut-être le premier, un tacle, pas de faute. Estime monsieur Roinsard qui a fait signe que c'était le ballon qui a été joué et donc il y aura sortie de but. Il va falloir revoir ça parce qu'il y a un petit doute quand même. Regardez ça, David. Il l'effleure. Mais il emmène tout avec. Roinsard a un bon coup d'œil en tout cas. Il nous a fait un petit paquet là. Jean-Philippe Séchet pas du tout d'accord avec cette décision arbitrale. 5 minutes de jeu ici à la Colombière. Si vous nous rejoignez seulement, toujours 0-0 entre Raon l'étape en bleu et Strasbourg en rouge et blanc dans cette finale, comme on l'a baptisé, de CFA. Le vainqueur montera en national, mais s'il y a match nul, ce sont bien les Raonais. Une faute évidente sur Patin qui joue vite. On l'a laissé l'avantage. Hamzaoui contrôle dans l'axe. Attention à ne pas perdre ce ballon dans cette zone de jeu. Loïc Demangeon qui cherchait Ketlas. Ça sera une touche strasbourgeoise. Avantage qui n'a pas profité au Raonais là, sur la faute strasbourgeoise. Ouais, c'est un peu typique des débuts de match de Strasbourg, qui n'est pas toujours l'équipe qui aime mettre le pied sur le ballon, qui ne le peut peut-être pas toujours non plus. Mais c'est vrai qu'on s'est toujours posé beaucoup de questions sur le fond de jeu un petit peu de cette équipe, sur sa capacité à maîtriser ses matchs. Il y a eu très peu de matchs remportés ou même avec d'autres résultats avec beaucoup de maîtrise. Il n'y a pas vraiment de match référence. Il y a eu 2-3 très bons matchs. Mais c'est vrai qu'on a couru un petit peu toute la saison après ce fameux match référence. Alexandre Voinson, le joueur de club par excellence, qui profite donc de l'absence de Kelch pour obtenir cette place de titulaire au poste d'arrière droit. Il est connu, Alex, David. Ah oui, j'ai fait quelques saisons avec. Il a servi à tous les postes, c'est un milieu de terrain quand même de préférence, mais il peut jouer arrière droit. C'est les joueurs utiles qui peuvent jouer partout, un peu comme Loïc d'ailleurs. Et Gauquelin qui dégage. Patin. Ben Kajan qui impose sa puissance, est bien retourné, pourquoi pas. Il y a faute finalement. Non, c'est hors-jeu, non. Un petit hors-jeu signalé par l'assistant. Il y avait le coup d'œil, on s'est dit est-ce qu'il va tenter le lob. Il a eu le bon coup d'œil pour voir la position du gardien, même à 40 mètres, mais depuis le but de Clifford déviant. Voilà, tout est possible, tout est permis. Il est loin en marquage là sur cette remise. La première frappe strasbourgeoise contrée, ça revient à nouveau sur un rouge avec pas mal de duels dans la surface. Ça laisse jouer pour l'instant. On a cherché la faute, mais il l'obtient. Il l'obtient finalement. C'était pas forcément évident, c'est vrai, mais c'était un petit peu chaud depuis le début de cette action, depuis le premier duel là dans la surface. Et on voit ça. Est-ce qu'il y avait vraiment faute? Là, ça n'a pas été sifflé. C'est ici sur ce contact. Il y a un peu le bras qui est écarté de Patin. Il y a une petite. Ça fait un bon coup franc en tout cas pour les Strasbourgeois. Juste un tout petit peu décalé, ce qui est souvent pas plus mal. Pour un gaucher, une vingtaine de mètres. Sabot visiblement, Mathieu qui va frapper. Ouais, lui aussi c'est une des recrues de cet hiver qui fait beaucoup de bien pour l'animation sur son côté gauche. C'est bien que Noro ne joue pas parce que ça doit être un spécialiste aussi. Malheureusement il est blessé au genou depuis un bon mois. Et c'est donc très certainement Jean-Philippe Sabot, même si Julien Perrin également efface ce ballon. Pacho Donzello également en retrait avec un Strasbourgeois dans le mur. Ouais, c'est ouvert côté mur là pour un droitier, c'est possible pour Perrin. Ça sera Sabot finalement, contré par le mur. Et ce ballon qui ne va pas sortir, c'est Julien Perrin donc il a couvert avec un nouveau coup de sifflet
de Monsieur Rouinsard. Il y a de l'engagement quand même dans ce début de match, ça reste correct, mais c'est engagé quand même. Hein. On sent que l'enjeu est là quand même. Hein. Ouais. Ouais, tous les contacts sont un peu chauds, c'est sûr. Le match aller l'avait été également. Hein. Il y avait eu quelques cartons jaunes, on avait fini à 10 contre 10. Bon, il y a eu un double rouge en toute fin de match. Mais le match aller, c'est vrai, déjà avait été un petit peu chaud. Allez, Loïc Demangeon qui va chercher une déviation de la tête là, loin devant sur Hassan Benkajan. C'est un joueur de Villefranche de Mulhouse aussi. C'est Goliard qui à mon avis excelle un peu dans le jeu peut-être. Hein, ça. Ouais, qui fait beaucoup de bien en défense centrale, qui a d'ailleurs disputé tous les matchs cette saison. Avec ancien Bisontin aussi. 34 sur 34, exactement. Il y a une filière Besançon-Strasbourg qui marche fort. Et le ballon mis en touche par Loïc Demangeon. Je me rappelle d'eux en national, c'était déjà des clients. Il a connu une montée en national d'ailleurs. Julien Perrin, pas Ludovic Goliard, mais Julien Perrin est monté en national avec 3 fois d'ailleurs. Hein. Une fois avec Croix de Savoie qui est l'ancêtre d'Evian-Tonon Gaillard, et également avec Besançon. Avec Gauthier Pinot qui n'a pas le pied aussi, qui n'a pas vu venir à mon avis, c'est sifflé. Le pied qui est monté au visage de Loïc Demangeon qui reste allongé. On sait que l'équipe de Ramberville est solide. Ouais, il a retenu son geste, hein. A priori ça ne devrait pas être trop méchant, on l'espère en tous les cas. Pour le plus que trentenaire, 35 ans, hein, Loïc Demangeon qui a rendu de fiers services hein, cette année. Joueur polyvalent par excellence, peut jouer sur les côtés et dans l'axe. Qui va se relever mais qui a du mal. Hein. Il a pris quand même un bon tampon. Il vérifie qu'il n'y ait pas de saignement. Qui joue dans son jardin. Ah ouais, ça c'est Loïc, il a bien connu ce stade de la Colombière jusqu'à l'année dernière, cette fantastique aventure du SAS qui a fini tout près de la montée en Ligue 2. Et comme au foot, ça va vite. Cette année, c'est la descente qui attend les Spinaliens. Le dégagement, récupération strasbourgeoise. Attention. Avec Voinson qui va servir ce collant là sur son pied droit. C'est un gaucher, hein, ce gardien. Bien joué ce collant. Peut-être Sikimic, son premier ballon, je crois, de la tête. Avec Niamouzi, chercher là-bas. Hamzaoui qui est excentré côté droit, essayer de protéger, et la touche sera strasbourgeoise. Niamouzi, drôle d'histoire, hein. Il est arrivé en tant qu'attaquant de pointe et il finit milieu défensif. Bon, ça arrive assez régulièrement que des entraîneurs estiment que certains joueurs seraient plus efficaces à un poste plus reculé. C'est le cas de Trésor Niamouzi. François Keller, hein, plein écran. Jean-Philippe Sabot, dont on parlait à l'instant, à la trajectoire inverse. Hein. Lui, il était venu pour dépanner sur le flanc gauche de la défense du Racing, et puis finalement Jacques Moma a pris la place, et Jean-Philippe Sabot, qui apportait beaucoup offensivement, s'est retrouvé vraiment latéral, quasiment latéral gauche. Joueur très offensif du coup. Effectivement, surtout à ce niveau-là, je crois effectivement il faut être capable parfois d'un petit peu de polyvalence. Ça se passe plus souvent dans l'autre sens que dans celui-là. Ballon récupéré dans l'entrejeu par le Racing. Avec Regui, le premier sur le ballon, c'est bien retourné, il sollicite Benkajan en pivot, contrôle un peu long, la touche est strasbourgeoise. La bonne défense de Goliard sans jouer le... Goliard Sikimic, hein, c'est costaud dans l'axe. Hein. Hassan Benkajan va avoir des clients. Mais il est costaud aussi. Demangeon, patin. C'est pas forcément la défense la plus rapide qui soit non plus. C'est une défense d'expérience par contre. Hein. Je crois que les 4 joueurs sont au moins trentenaires. Il faut monter la moyenne d'âge de l'équipe. Mais ils ont parfois un petit peu souffert contre Moulin à la Méno, notamment sur des ballons en profondeur avec des joueurs très très rapides. On a vécu des moments difficiles du côté de la défense du Racing. Gauthier Pinot, Donzello vers l'avant, qui n'a pas eu trop l'occasion de monter jusqu'à présent. Yann Bénédicte qui lui aussi a des clients, hein. Petit gabarit. Et Demangeon qui a su, en mettant ce ballon en touche, on sent qu'il y a effectivement cette tension palpable évidemment. L'enjeu est important. Hein. Ouais, il y a un minimum de risques pris et beaucoup de duels. Bien joué Demangeon qui est passé devant Bénédicte, et la touche donc pour le Racing qui s'installe petit à petit quand même dans le camp des Vosgiens. Ouais, qui a le temps pour l'instant, mais c'est vrai qu'on va garder un œil sur le chrono parce qu'évidemment plus le temps passe, plus la situation du Racing va se compliquer. Là évidemment on a beaucoup de temps. Mais il faudra peut-être se découvrir aussi. Hassan Benkajan qui vient récupérer le ballon. Il a bien décroché. Avec Voinson qui a pas mal d'espace devant lui. Le coup d'œil va solliciter sur le côté Ketlas qui sollicite le 1-2 avec Hamzaoui. Il fonctionne. Ketlas sur le côté droit.
Il recherche Hamzaoui, mais il n'a pas trouvé la justesse de passe. Attention au contre strasbourgeois, bonne intervention de William Seri, international martiniquais, qui sollicite Jay, le ballon un peu long. Il n'y a pas cru. Il s'est arrêté. Il y a eu un petit moment de flottement là entre le défenseur central du Racing et son gardien Gauquelin. Guillaume Gauquelin qui a hésité à y aller. Ça a coûté cher à Evian en Coupe de France l'autre jour, ce genre de mésentente et de mauvais timing. Diabaté qui en a profité pour offrir le trophée aux Girondins. Mais on n'est pas au Stade de France, on est bien à la Colombière et toujours 0-0 quasiment à la fin de ce premier quart d'heure, marqué sous le sceau de la tension quand même. Demangeon qui gagne son duel de la tête, Patin qui dégage. Il y aura une faute, une petite faute sur. C'est Patin qui commet la faute selon monsieur Roinsard. Peut-être un peu trop un pied haut, certainement. Sur Brian Amofa qui va du coup se replacer aux avant-postes, essayer de faire parler son jeu de tête lui aussi. Brian Amofa avec Koulibaly ont très peu joué en début de saison, et puis c'est vraiment la charnière qui s'est affirmée quand François Keller s'est retrouvé avec une équipe complètement décimée par les blessures, par les suspensions il y a à peu près 2 mois. Il est allé piocher chez ces jeunes joueurs, 20 et 22 ans seulement, qui n'avaient quasiment pas joué de la saison, ou si ce n'est des petits bouts de match en dépannage. Attention à ce coup franc tiré par Sabot, toujours pied gauche, c'est un petit peu long, ça va sortir tranquillement, sans problème. Pour Jérôme Scollan qui essaie de jouer vite, c'est un 2 contre 2 là, il n'y a pas de couverture côté strasbourgeois. Parce que les grands gabarits de la défense centrale ont tendance à monter sur les coups de pied arrêtés. Demangeon qui fait le ménage. Bien joué Loïc, bien joué. C'était à l'épaule a priori, c'était rude, mais ça paraissait être à l'épaule. En tous les cas, si vous ne connaissiez pas le style de Mangeon, bienvenue, le voici. Garçon athlétique, mais qui aussi marque beaucoup de buts chaque saison. C'est un défenseur qui marque énormément de buts. Un très bon timing sur les coups de pied arrêtés. De Perrin en surface, pas de Strasbourgeois sur la remise de l'attaquant strasbourgeois. Et Scollan, toujours ce style de dégagement. La Ben Kajan n'a pas été sur Sikimic, il y avait hors-jeu strasbourgeois. Et le ballon donc pour les Raonais. On va profiter peut-être pour souffler un petit peu, dégager, essayer de sortir le ballon. C'est vrai que Strasbourg commence quand même à essayer de jouer un petit peu plus haut. Jay pas pu contrôler la poitrine, remisée de la tête avec Hamzaoui, Mounir Hamzaoui qui va travailler, chercher. Il n'a pas cherché ce qu'il voulait obtenir, à savoir une touche ou un petit coup franc. Ça sera une touche strasbourgeoise au contraire. Il a un petit peu glissé en plus au duel avec Ludovic Goliard qui lui avait mis un petit coup de pression. Et la même touche, pas facile à jouer, à moins que Pacho Donzello. Voilà, la face la plus longue possible, ou presque, vers Julien Perrin. Yann Bénédicte le long de la touche, contré. Et Demangeon toujours là, intraitable pour le moment. Il ne se fait pas fait prendre sur ces petits dribbles le long de la ligne de touche. C'est vrai que sauf erreur de ma part, en plus on a les deux meilleures défenses du championnat. Tout à fait. Autant offensivement, certaines équipes ont fait mieux, on pense à Grenoble. Par contre, il n'y a pas de hasard. David, c'est vrai que les meilleures défenses se retrouvent quand même assez souvent aux avant-postes. C'est vrai qu'il faut des bases solides pour pouvoir voyager. Et souvent, le champion ou on va dire les équipes du haut de tableau sont des équipes qui sont très solides avec très très bonne défense et souvent même un très bon gardien. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Notez qu'il y a un message amusant en tribune côté strasbourgeois. On va juste laisser ce ballon avec Yann Bénédicte. À l'entrée de la surface, il va récupérer ce ballon. On frappe de Yann Bénédicte. La première frappe cadrée côté strasbourgeois. Mais la bonne parade de Jérôme Scollan qui s'est parfaitement couché. Yann Bénédicte, on pensait qu'il avait perdu ce ballon. Il a réussi à le récupérer dans son duel avec les deux défenseurs. Il y a eu clairement un problème de communication là-dessus entre Seri et Demangeon. Ils se sont parlé d'ailleurs tout de suite après cette frappe qu'on revoit là au ralenti grâce à nos moyens techniques. Regardez, Demangeon qui parle à William Seri, parce forcément il y en a un qui doit aller au duel et l'autre prendre la couverture, David, et les deux étaient sur la même ligne. Demangeon de la tête, attention à ce genre de ballon et ce genre de situation. Ça fait une occasion partout en tout cas. Ce ballon qui va sortir en sortie de but. Donc ça fait une occasion partout effectivement, Mathieu, et on sent Strasbourg qui petit à petit essaye de prendre possession de ce ballon, même si c'est pas la caractéristique de jeu première, mais il y a un résultat à aller chercher aujourd'hui. C'est toute l'ambiguïté du Racing qui a toujours eu beaucoup de mal, souvent plus de mal à domicile, un peu paradoxalement, à faire le jeu malgré ses moyens, malgré son public aussi, parce qu'à la Méno il y a eu beaucoup de monde aussi toute la saison. Je crois que c'est la 26e affluence française, toute division confondue. Plus de 10 000 de moyenne, je pense. Quasiment
quasiment 10 000 de moyenne, avec une pointe à 20 000 personnes pour le derby contre Mulhouse. Mais c'est vrai que ça, François Keller lui-même disait, c'est à double tranchant, ça sublime aussi les autres équipes qui découvraient souvent, beaucoup de joueurs découvraient des stades aussi grands, des telles ambiances, de telles affluences. Et ça peut paralyser. On va suivre ce ballon, ce centre de Regui, Sikimic qui s'interpose bien, et la relance strasbourgeoise sur le côté. Patin qui commet la faute, et il a voulu l'obtenir cette faute. Yann Bénédicte qui a fait le ballon. C'est bien joué de la part du Strasbourgeois. Il a attendu que Patin vienne pour se coucher. Bon, il y a faute quand même. Vous avez revu sur ce ralenti les deux mains dans le dos, mais il n'a fait aucun effort pour rester debout. C'est un peu le boulot de l'attaquant sur un ballon ressorti comme ça. Ce genre de ballon effectivement dans sa moitié de terrain. Yann Bénédicte aussi qui a fait une bonne entrée dans le groupe, lui aussi arrivé cet hiver. 6 buts déjà pour lui au compteur, c'est le deuxième meilleur buteur d'ailleurs côté strasbourgeois. Attention à ces petits ballons mal relancés là côté Raonais, commence à avoir quelques failles dans cette défense des Bleus vosgiens après cette première alerte, cette frappe tout à l'heure, et là il y a un petit problème de marquage comme ici avec Perrin qui est un peu seul au point de pénalty où c'est mal renvoyé. à Mofa va être un peu court. Et les Vosgiens se dégagent. Mais c'est vrai que Strasbourg essaye effectivement de monter un petit peu d'un cran, de peser un petit peu plus sur cette équipe de Raon. Il y a le soleil dans les yeux en plus, il faut le préciser sur cette première mi-temps et sur ce genre de ballon. Les Raonais sont un petit peu obligés d'user l'expédient là. On balance vite, plus de relance propre dans les pieds. On fait ce qu'on peut. Allez, ça prend le ballon au milieu. Systématiquement au milieu de terrain sur les relances du gardien effectivement. Bien joué Patin. Sur Ketlas. Épaule contre épaule. Ketlas qui jouait en division d'honneur il y a 2 ans à Lunéville. C'est Richard Désiré qui est allé le chercher. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas ou peu de vécu à ce niveau-là. C'est un mélange de quelques joueurs expérimentés et de pioches assez bonnes d'ailleurs, faut bien le dire. C'est vrai que si Raonais a monté en national, il y a très peu de joueurs là dans le groupe qui ont vécu quand on regarde par rapport à l'équipe strasbourgeoise aujourd'hui qui n'a que des joueurs qui viennent de Ligue 2 ou de national pratiquement, avec 17 contrats fédéraux. Tous quasiment ont une expérience, une grosse partie a une expérience même de Ligue 1 pour certains. On pense à Jacques Moma sur le flanc gauche là, qui va faire cette remise en jeu, qui a débuté en Ligue 1 en arrivant lui directement d'Afrique. C'est peut-être d'ailleurs pour certains suiveurs strasbourgeois, quand on parlait parfois de manque de niaque, on se disait aussi mais est-ce que des joueurs qui ont connu les divisions supérieures ont toujours le petit supplément de rage pour aller chercher la montée, alors qu'effectivement un joueur qui a connu que les divisions inférieures, ça pourrait être le fait de sa carrière, en tout cas à ce moment-là. Éternelle question, ça c'est sûr. C'est un équilibre à rechercher dans tout cela. Le ballon récupéré par les Strasbourgeois. Et Julien Perrin descendu très bas et contré en plus. Heureusement Ludovic Goliard pour les Strasbourgeois va relancer. Suleiman Regui au contact. En intervention il y avait hors-jeu. Hassan Benkajan qui ne s'était pas replacé et qui est donc pris par la patrouille là, incontestablement. 20 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Raon et Strasbourg. Et ce dernier match de beaucoup de mal des deux côtés, essayer d'enchaîner. Il y a eu peu d'enchaînements propres, peu de combinaisons qui ont abouti. C'est un vrai combat à chaque fois. On a du mal à ressortir le ballon des deux côtés défensivement. On sent que se précipite un petit peu. Regardez le message à Jean-Philippe Séchet. Séchet, nous sommes des casseurs d'oreilles. On n'a pas forcément apprécié du côté strasbourgeois quand on est sous-entendu qu'on se comportait systématiquement mal. Bon, après. Donc casseur oui, mais d'oreilles seulement. Revendiquent les supporters alsaciens. Même si on sait qu'il y a une petite frange, comme dans beaucoup de clubs d'ailleurs, de supporters un petit peu excités. Mais le principe de précaution a prévalu dans cette rencontre. On ne va pas y revenir. Allez, Vincent sur Niamouzi dans l'axe. Un petit moment de répit où Raon peut enfin faire circuler le ballon. Et là on est typiquement dans la situation des Raonais. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de gagner, donc ils ne se précipitent pas. Le chrono joue pour Hamzaoui qui va travailler le centre directement vers Benkajan qui a un peu d'aisance. Et chercher la faute visiblement. Ketlas sur le côté. Ketlas qui va remettre dans la boîte. C'est fait. Benkajan qui essaie de contrôler Hamzaoui. Là il est dangereux, la frappe c'est repoussé par les Strasbourgeois, pas pour longtemps. Avec Niamouzi qui va être le premier sur le ballon. Il va frapper, pourquoi pas. 13h Niamouzi, ça finit largement au-dessus. Voilà une petite poussée de fièvre raonaise. C'est quasiment la première action un petit peu posée où l'équipe a pu effectivement poser le ballon au sol, le laisser au sol, combiner, enchaîner. Ça a d'ailleurs abouti sur une frappe, la seconde côté raonais. Un bon ballon de Suleiman Regui sur Hamzaoui sur le côté, un bon centre, et puis après Hassan qui joue la faute. On voit vraiment que Raon va jouer son jeu, un jeu direct, essayer de piquer cette défense strasbourgeoise un peu lourde, un peu lente. Mathieu vous l'a dit,
notamment sur les côtés avec Djé et Ketlas, et puis solliciter Hassan Benkajan, l'expérimenté attaquant buteur. 11 buts cette année, 31 ans. Hassan, de retour au club. Côté droit, qui a failli pouvoir centrer, contré une fois, deux fois. Il fait un super début de match. Suleiman Regui, c'est limite carton jaune cette affaire. Gentil, oui. Il y aura réprimande simple, même pas peut-être. C'est bien arbitré quand même depuis le début. Hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de sortir trop vite les cartons. Voyez cette faute. Et là, c'était limite. Il est un peu en retard. Même carrément en retard et même par derrière, mais il n'y a pas de méchanceté dans ce geste-là. C'est un prêt du Stade de Reims, je crois. Yann Bénédicte, qui s'était exilé. Il avait fait le grand saut. C'est le moment où Reims en plus est monté de Ligue 2 en Ligue 1. Mais il n'a pas trouvé de temps de jeu. Du coup, il a préféré redescendre de plusieurs échelons. Et il apporte, c'est vrai, pas mal sur le front offensif strasbourgeois. Jeune joueur, 21 ans en plus seulement. Et comme dit, 6 buts depuis le début de l'année, puisqu'il est arrivé, lui, au mois de janvier. Touche raonaise pour Suleiman Regui. Oui. Regui qui va solliciter Hamzaoui dans les pieds. La remise, c'est fait. Regui qui essaie de prendre son côté. La touche sera strasbourgeoise. Alors il y a ce match à jouer, c'est vrai, mais bon, c'est quand même une énorme incongruité de retrouver le Racing Club de Strasbourg au 4e niveau national. Ça, chacun en est conscient. Et que ce soit cette année ou une autre, le Racing doit retrouver vite sa place dans les 2 premières divisions dans un premier temps et en première assez rapidement. C'est pas pour la paix sociale qu'on dit ça, Mathieu. Dans ce championnat, c'est vrai que même Grenoble aussi faisait complètement figure d'ovni. Même si Grenoble n'a pas le passé quand même du Racing Club de Strasbourg. Il y a eu la Ligue 1, c'est vrai, mais le Racing, c'est quand même une institution. Attention à ce ballon, Bénédicte, bien taclé par Seri. Bénédicte un peu plus présent, qui redescend peut-être un petit peu plus aussi, chercher certains ballons, qui s'excentre effectivement un peu sur le côté. Samir Ketlas qui met en touche. Bizarre, ça a dû être touché cette affaire là. Ça a dû être contré. Voinson, pas beaucoup de possibilités de jeu. Il trouve Niamouizi au milieu. Niamouizi, il y a une faute sur Ketlas évidente. Ça va permettre aux Raonais de sortir un peu et sans doute d'envoyer un long ballon aux abords de la surface de réparation avec Alex Voinson là. On a cassé peut-être un petit peu le rythme aussi côté Raonais. Je sais pas si c'est conscient ou inconscient. Peut-être qu'ils sont plus à l'aise aussi effectivement en posant un petit peu le jeu. Mais du coup le rythme de la rencontre aussi c'est un petit peu calmé. Ce qui est a priori quand même plutôt à l'avantage de Raon. Avec Djé, Regui, Patin qui s'appuie sur Hamzaoui. Patin, le ballon devant vers Benkajan, c'est beaucoup trop long. Non, c'est pas du tout le style de jeu de Raon qu'on a vu tout au long de la saison. C'était une équipe très très joueuse, les Raonais. Ça a vraiment fait plaisir à voir cette équipe. Et là, évidemment, il y a la tension et ce coup près qui paralyse un petit peu tout le monde. Un ballon récupéré par Sabot qui n'a pas laissé sortir tout seul sur son flanc gauche. Qui va tenter le débordement en centre. Contré, ce sera le premier corner côté alsacien. Absolument, 2 corners pour Raon. Devant les supporters du Racing en plus. Et les grands vont monter. Ça c'est Kimmich notamment, l'ancien Kimmich et Goliath, c'est-à-dire que les 2 défenseurs centraux montent. C'est pour ça qu'on a vu aussi à chaque fois quasiment Jérôme Scolan dégager rapidement parce que du coup c'est pas la défense centrale classique et c'est du coup Jean-Philippe Sabot qui va tirer lui-même corner sortant puisque gaucher au point de pénalty. La bonne sortie de Scolan. Bien joué Jérôme qui écarte. Ça va revenir Julien Perrin une fois de plus redescendu et qui va s'appuyer sur Pacho Donzello qui va écarter sur la droite. C'est pas mal vu pour Gauthier Pinot, le centre instantané. Peut-être Rice s'est un petit peu raté, s'est écrasé. Et c'est sorti en touche par Loïc Demangeon qui a vraiment paré au plus pressé là. Très présent Loïc quand même sur ce match défensivement. Il est là le vénérable Rambuteau et François Keller qui demande d'occuper plus l'axe du milieu de terrain visiblement. Et la touche pour le franco-colombien Pacho Donzello qui a vécu un peu tous les épisodes du Racing, le national, la liquidation. Il est revenu apporter beaucoup tout ça. CFA2 cette saison. Grosse bagarre au milieu de terrain en tout cas. Hamzaoui avec Patin qui essaye de lancer Jean-Philippe Djé. Très rapide ce joueur. Il est là le danger. Qui est passé à faute. Monsieur Roinsart qui hésite et qui donne sortie de but. Jean-Philippe Séchet sorti de sa cahute parce que plus que limite l'intervention de Ludovic Goyard. On a l'impression qu'il était battu effectivement. Et c'est avec ça fait 2 fois. Il n'y a pas d'intention mais avec le pied droit visiblement il touche le talon d'Achille de Jean-Philippe Djé, le fait trébucher. Mais il n'y avait pas d'intention mais Djé avait pris légèrement le dessus. Ça fait 2 fois quand même que le danger dans le dos de la défense strasbourgeoise
Le danger, c'est la vitesse pour la défense du Racing et notamment la charnière centrale. Ils ont de l'expérience, il y a du gabarit. Dans le jeu aérien, ils sont sans aucun doute à l'aise. Par contre, effectivement, sur la vitesse, c'est certainement le point un petit peu faible, certainement, de cette charnière Sikimic-Goliard. Ça a été bien repéré par les Raonais, puisqu'on joue beaucoup sur les côtés. Il a bien décroché là, Hamzaoui qui retrouve Patin. Les Raonais qui parviennent davantage à des séquences de possession de balle, de conservation du ballon en tous les cas. Le ballon sur le côté, le centre contré, Hamzaoui qui ne s'attendait pas à recevoir ce ballon. Quelle occasion pour Mounir Hamzaoui sur cette erreur défensive strasbourgeoise. La tête piquée là, qui a failli être fatale, parce que si elle glisse sous la barre dans la lucarne, c'est pareil. On va revoir ça. Regardez qui côté strasbourgeois oublie de prendre ce ballon là. Il est un peu court, tout simplement. C'est le centre qui est contré, qui prend un peu la défense strasbourgeoise à contre-pied. Par contre, grosse occasion. Grosse occasion raonaise encore. Là, ça fait deux occasions à une là, si on fait le compte. Mais on n'est pas dans un match de boxe. Attention à cette déviation de Perrin. Il en veut à Bénédicte qui aurait dû anticiper et jouer le deuxième ballon plus rapidement. Scolan. Perrin qui gagne ses duels de la tête. Attention au deuxième ballon en déviation pour les défenseurs raonais. Surtout que Bénédicte en pointe, c'est le gabarit inverse de Julien Perrin qui peut davantage miser sur sa taille et son physique. Bénédicte, je crois que c'est un petit 1m70 quelque chose, donc effectivement lui, son registre c'est la vitesse. La touche pour Souleymane Regui, latéral gauche du jour de l'USR avec Jean-Philippe Djé. Bon contrôle poitrine, Hamzaoui, sa finesse technique. Djé qui lance tout de suite Ketlas, coupé par Sikimic. Le ballon restera vosgien avec une touche à venir pour Souleymane Regui. Racing qui est un petit peu moins bien là depuis 2-3 minutes. Les Raonais posent mieux le jeu et je dirais utilisent les couloirs. Les 2-3 seuls mouvements où on a vu le jeu poser, ressortir de derrière, c'était Raonais. Avec une nouvelle touche. Ça aboutit quasiment systématiquement sur des occasions qui ont mis en tout cas la défense du Racing en difficulté. Donc ça a balancé entre guillemets les grands gabarits strasbourgeois, étaient un peu plus à l'aise. Allez, la touche de Regui. Il cherchait l'appui de Ketlas ou de Benkajan qui demande quelqu'un au point de pénalty en cas de déviation. C'est Benkajan qui va être cherché, c'est fait. Ballon dégagé, un frappe pied gauche Hamzaoui qui s'écroule. Il a été il a pris un coup. Il récupère ce ballon là, il n'a pas pu transmettre à Bénédicte. Bien, bon retour, la vitesse de Regui qui a fait du bien là au Raonais, alors que Mounir Hamzaoui, on va y arriver, est resté au sol. Donc on va mettre le ballon en touche. C'est sur l'intervention de ce contact de Koulibaly, me semble-t-il. Qui était dangereuse, parce que s'il se ratait, il a dû taper dans son pied. Il frappe dans le pied, mais délicat de siffler penalty là-dessus. Regardez, voilà. Il prend bien le ballon. Il prend le ballon, il n'y a rien à dire. Et Hamzaoui arrive un quart de seconde après et frappe dans le pied du coup du défenseur strasbourgeois. Ça fait mal, c'est sur le coup de pied. La première rentrée sur le terrain du docteur Laverne. La bombe magique, le froid pour essayer de remettre d'équerre Mounir Hamzaoui. Une demi-heure de jeu, en faire le point sur cette rencontre. C'est pas un match encore totalement débridé, mais on s'y attendait, faut bien le dire évidemment, vu l'enjeu. Mais les Raonais paraissent avoir pris un petit peu le dessus sur ces 2 ou 3 dernières minutes, même si encore une fois Strasbourg n'a pas cette identité de jeu de posséder le ballon et de dominer l'adversaire. Mais je crois que le chrono tournant et on est effectivement à la demi-heure de jeu, il va falloir peut-être se faire violence, quitte à jouer un petit peu contre nature de ce qu'on a vu pendant 33 journées. Mais il y a bien un moment en tout cas, peut-être en deuxième mi-temps seulement, où le Racing devra sortir un peu davantage du bois, prendre un petit peu plus de risques, peser un peu plus offensivement aussi. Parce qu'on le répète, si vous avez vécu sur une autre planète pendant les 15 derniers jours, le Racing est obligé de gagner ce match. Et donc il y a bien fatalement un moment où il faudra aller marquer au moins un but pour le faire. Et donc prendre tous les risques pour y arriver. Une nouvelle touche là, près du poteau de corner, concédé par Loïc Demangeon. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui n'a pas vu ou entendu parler de ce match. Parce que... il est sorti de la rubrique sportive, largement. On était dans les fêtes. C'est vraiment pour les gens qui étaient en vacances, effectivement, l'autre bout du monde, peut-être dans ce cas-là, éventuellement. Allez, Demangeon encore un peu court cette fois sur sa tête. Et Regui qui a été pris en l'air. Il y aura coup franc. C'est involontaire. Je pense qu'il ne l'a pas vu. Je pense qu'il l'a pas vu, je sais pas. J'ose espérer qu'il l'a pas vu, Yann Bénédicte, parce qu'en plus il avait déjà peut-être dans le collimateur. Non, regardez, il a l'œil sur le ballon. Il a l'œil sur le ballon du début à la fin. Et Regui est venu avec sa vitesse. Très très bon match pour l'instant de Souleymane Regui qui revient à la compétition.
Ouais, c'est un très bon joueur, un petit peu fragile au niveau des adducteurs, je crois. Mais... Exact. Il fait une saison blanche à Épinal l'année dernière. Hassan qui gagne son ballon. Voici Régui, échange la tête avec Demangeon. Le ballon qui est sorti. Ouais, ça sera une touche, effectivement. Sous les yeux de François Keller, qui a joué à l'intox avec l'assistant. Strasbourg qui sort un petit peu là. Ouais, Perrin toujours très bas. Donzello toujours pareil le long de la ligne. Koulibaly, la grande transversale là pour essayer de faire monter Jacques Momin. Alors lui, profitez-en, il monte une fois par mi-temps. Le centre direct dans la surface, un petit peu court. Récupération Néamouizi au milieu qui lance tout de suite vers Benkajan, Messi Kimichi est le premier sur ce ballon. En couverture et toujours avec Donzello. La relance passe généralement quand elle passe par les côtés par la droite avec le franco-colombien. C'est vrai que le jeu dos au but de Perrin pose beaucoup de problèmes au Raonais. Difficile à prendre, hein, difficile. Enfin, Bénédicte à nouveau, lui aussi qui s'excentre beaucoup côté droit. Et les Raonais s'en sortent pas mal. Avec Demangeon qui dégage, petite faute. Et Hamzaoui qui a réclamé la faute et qui l'obtient. Ça va permettre aux Raonais de souffler 33 minutes et un nouveau petit temps faible dans cette rencontre où pas de jeu là depuis 2-3 minutes. En plus, les premières chaleurs, c'est toujours des fois difficile à gérer. On a vu effectivement sur la blessure tout à l'heure les joueurs des deux équipes aller boire un petit coup le long de leur banc de touche respectif. En tant que joueur, on n'aimait pas trop les premières chaleurs comme ça. Encore un long ballon vers Hassan Benkajan, toujours à la limite du hors-jeu. Elle essaye de profiter de ces ballons, passer derrière la défense centrale. Pour l'instant, ça ne passe pas. C'est sur les côtés que la solution paraît la plus simple pour les Raonais. William Seri qui va haut là sur ce ballon. Et un bon deuxième ballon là, récupéré par les Strasbourgeois avec Gauthier Pinot qu'on a très peu vu pour l'instant, qui est contré sur ce ballon. Et Régui, encore un bon petit râteau. Hamzaoui, la technique de Mounir Hamzaoui toujours. Il a le jeu face à lui, il va avoir l'appel de Ketlas. Il n'a pas beaucoup de solutions. Ketlas hors jeu semble-t-il. Il va peut-être revenir à la faute aussi. La faute de Gauthier Pinot qui était vexé d'avoir perdu ce ballon, qui a fait 50 mètres pour aller. Il aurait dû l'arbitre la revenir à la faute parce que avant de donner le ballon, il y a quand même une demi-faute. Il a fait l'effort de rester debout. Mounir Hamzaoui, là, il aurait pu s'écrouler. D'autres auraient peut-être joué la faute. Absolument, c'est vrai qu'on aurait dû revenir à cette faute, mais c'est bien un hors-jeu et donc un dégagement pour Guillaume Gauquelin. Et les Strasbourgeois qui vont aller tenter de s'installer un petit peu plus dans le camp raonais. Il n'y a pas eu de grosse séquence de domination strasbourgeoise dans cette première demi-heure de jeu. C'est un peu un classique du Racing, mais on a effectivement un peu de mal à s'installer, à camper dans la moitié de terrain des Vosgiens avec un coup de sifflet qui va permettre justement Loïc Demangeon qui était bien passé devant de se dégager. Alors, si on pouvait nous couper le retour de la régie, ça serait bien, merci. Allez, le dégagement de Jérôme Scollan qui prend tout son temps évidemment, et ça va être une séquence qui devrait devenir récurrente. Plus le temps passera et plus ce score restera en l'état. Les Raonais vont tout faire pour laisser filer le chrono. Scollan donc loin devant. Raon qui avec un match nul, si on en restait là, aurait gagné son ticket pour la nationale. Et la faute là peut-être sur Benkajan. Monsieur Roinsard a hésité mais il a sifflé finalement. C'était déjà limite avant. Je pense que le premier carton de la partie. Parce qu'il y a eu contestation derrière. Donc Donzello va prendre un petit jaune là-dessus. Peut-être pas. Non, juste dernière. Non, c'est juste verbal. C'est vrai que malgré toute la tension qu'il y a eu entre guillemets ces 15 derniers jours sur le terrain, ça reste quand même. Il y a de l'engagement, il y a des contacts, il y a des duels évidemment. C'est du foot, mais ça se déroule quand même dans un très bon esprit entre les 22 acteurs. Et il n'y a effectivement pas eu ni mauvais geste ni de carton jaune pour l'instant. Hamzaoui va chercher le point de pénalty, j'imagine. C'est fait, c'est un peu trop sur le gardien. Sur Gauquelin. Sans problème. Et attention contre Strasbourgeois, là, côté gauche. Les Raonais sont un petit peu. Philippe Sabot, effectivement, qui a un petit peu de champ, qui va essayer de servir Bénédicte à la limite du hors-jeu, qui résiste au retour. Et c'est Mounir Hamzaoui qui vient récupérer le ballon. Bien joué. Vitesse. Par contre, sa relance est très très moyenne. Pour preuve, le ballon est perdu. Celle-ci est guère meilleure. Il y a énormément de nervosité, d'où un manque de justesse technique des deux côtés sur certaines séquences qui est écrit. Il y a un premier joueur qui part à l'échauffement côté Strasbourgeois. C'est David Ledy qui est l'attaquant on va dire titulaire du début de saison et de la saison dernière. Alors c'est
tôt, et surtout il part seul s'échauffer, ce qui est un petit peu curieux. Il doit y avoir un problème physique, sans doute. Il y a peut-être un attaquant côté strasbourgeois, je vois Gauthier Pinot, peut-être qui me semble boiter un petit peu là en bas de l'écran. Absolument. Ouais. C'est peut-être lui, effectivement, qui a pris un petit coup, qui s'est fait mal. Numéro 7 strasbourgeois qui est effectivement paraît touché. Attention à cette attaque côté gauche. Pas de faute. La touche sera raonaise. Sous les yeux des supporters strasbourgeois, il n'y a pas une très grosse ambiance finalement, comme si le public était un peu anesthésié aussi par cette chaleur et ce soleil. Il y en a qui par l'enjeu aussi peut-être un petit peu. C'est vrai que c'est... on sent sur le terrain et puis peut-être dans les tribunes aussi ce côté un petit peu... c'est un petit peu ça passe ou ça casse. L'électricité, c'est sûr, qui tétanise un petit peu tout le monde, y compris les spectateurs et supporters venus assister à cette rencontre, estimé à 4000 spectateurs sans doute aujourd'hui, 2800 strasbourgeois et la tribune quasiment pleine. 3500 personnes, je crois, du côté rouennais au moins. Ouais, ça fait 4500 peut-être. Belle affluence en tous les cas dans ce stade qui aura connu des heures assez exceptionnelles, même s'il y a la descente en nationale, en coupe, avec cette victoire d'Épinal face à Lyon, puis face à Nantes. La Colombière a vécu de grands moments de frisson cette saison. Épinal qui avait d'ailleurs sorti un club alsacien au tour précédent. Il s'était allé s'imposer à Saint-Louis-Neuweg. Absolument. Les joueurs qui avaient pleuré deux fois, une fois le jour de la défaite et une fois comme le match avait été décalé, il me semble. Ils savaient déjà que c'était Lyon. Ils savaient déjà qu'il y avait Lyon à jouer derrière. Absolument. Ça avait fait doublement mal aux joueurs de Saint-Louis. Donzello qui s'en est bien sorti sur son côté droit. Avec il a joué la faute un peu grossièrement, c'est dommage. C'est limite carton ça. Ouais, parce qu'il y avait un gros bon coup à jouer derrière, mais le ballon je pense qu'il avait beaucoup mieux. Ouais, il y avait certainement beaucoup mieux. Je suis d'accord à chercher. Il y avait une vraie occasion de but derrière à se créer. Il avait cassé les reins la défense raonaise. Il peut pester, mais je pense qu'il est le seul responsable effectivement, Donzello, de ce mauvais choix. Et attention, qui effectivement aurait pu ou dû lui valoir un carton rouge, mais bon, il n'est pas encore sorti. C'est peut-être pas réglé cette histoire. Bon. Allez, la relance de série sur le côté droit avec Moisson qui cherche à calmer le jeu là avec Benoît Patin qui touche beaucoup de ballons dans l'entrejeu. Patin pour l'instant c'est un peu le stabilisateur, le premier relayeur. Jean-Philippe Djé est pris par deux Strasbourgeois qui ont vite perçu le danger que pouvait constituer ce garçon. Et c'est bien Gauthier Pinot qui me semble touché, qui va probablement sortir, même si David Ledy pas vraiment accéléré son échauffement non plus. On estime qu'il n'y a pas urgence du côté de François Keller. Ils sont tout allés jusqu'à la mi-temps et voir ensuite comment ça se passe, quand ça va refroidir. Attention à ce ballon dans le dos de la défense. Il était moins rapide, ça s'est joué très vite. Ça fait plusieurs fois que les Raonais pas de couverture encore. C'est un 1 contre 1 là en plein axe et les Strasbourgeois ont été assez souvent dangereux. C'est pas des grosses occasions, c'est des opportunités et des petites frayeurs là dans le dos des défenseurs raonais. Strasbourg qui accélère en cette fin de mi-temps. Avec un nouveau bon ballon côté gauche pour Jean-Philippe Sabot à la limite du hors-jeu. Il n'est pas apparemment. Il va prendre le temps de regarder, de centrer au cordeau et l'ouverture du score pour le Racing Club de Strasbourg. Et c'est un CSC malheureusement il me semble bien, le Racing. On a levé les bras, c'est Jean-Philippe Sabot qui allait provoquer l'ouverture du score et virtuellement le Racing met un pied en national et chip pour l'instant provisoirement la tête du CFA à cette équipe de Raon. Elle est quasiment, pour être tout à fait honnête, sur la deuxième véritable occasion du Racing Club de Strasbourg, ce débordement de Jean-Philippe Sabot. Et un vrai coup du sort, on va voir ça. C'est vrai que les Raonais n'étaient pas en place sur leur côté gauche, il n'y avait pas de hors-jeu. Ça se passe juste après. On va laisser dérouler l'action. Regardez qui marque contre son camp. C'est Scolan, je crois qu'il le met dans son il me semble bien, il me semble que c'est Jérôme Scolan qui envoie ce ballon dans le but alors qu'il n'en prenait pas la direction. Là c'est difficile de se faire une opinion là-dessus. Il y avait du monde devant le but, c'est sévère quand même. C'est dur pour Raon, je pense, juste avant la mi-temps. Juste avant la pause en plus, effectivement. Mais en tout cas, le Racing fait pour l'instant la bonne opération. 5 petites minutes avant la pause sur ce but qu'on n'attribuera pas à Jean-Philippe Sabot du coup. Mais son débordement en tout cas a été décisif. Il a attendu le dernier moment pour centrer. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. C'est très dur pour les défenseurs aussi de défendre sur ce genre de ballon. Et en tout cas ça simplifie la donne pour Raon qui est désormais obligé de marquer. Absolument. J'ai l'impression qu'on joue le hors-jeu là-bas alors qu'il n'y a pas hors-jeu. On s'est pas bien aligné. Attention à ce centre quand même. Et Gauquelin impeccable. On va demander quand même à la régie de nous recaler ça proprement pour qu'on se fasse une idée définitive. Mais il me semble bien que c'est Jérôme Scolan qui marque contre son camp. Un autogol comme on dit outre Kievrin. 1-0 en tous les cas pour des Strasbourgeois libérés
Il réclame la faute, ils l'ont. Ouais, il l'obtient, Yann Bénédicte à l'angle de la surface de réparation. Allez, on va revoir ce but, hein, messieurs. Côté gauche, ça se passe maintenant donc sur ce centre qui touche, je pense que c'est le pied de Jérôme Scollant. Et non, absolument. C'est bien un but strasbourgeois, autant pour nous. Ça le revendique, mais c'est bien le pointu de Yann Bénédicte qui me semble qui, entre le gardien et le défenseur, vient tromper le portier Raonais. Autant pour nous, et c'est bien un but 100% alsacien, on préfère ça. Attention parce qu'il y a l'occasion de doubler la mise avec ce coup franc vraiment pile sur l'angle de la surface. Alors ça sera pas pour Sabot, ça sera plutôt pied droit rentrant. C'est beaucoup trop fort malheureusement. Et sur ce deuxième poteau, la lucarne opposée là sur ce coup franc tiré par Perrin, c'est gâché. Et donc, c'est dommage. Et donné de ce match complètement inverse maintenant. C'est à Raon de marquer un but pour aller chercher cette montée. Et ça a évidemment galvanisé le public du Racing. Surtout juste avant la pause là, effectivement, que ce soit pour les joueurs ou pour le public, c'est le meilleur moment. Au moment en plus où Raon commençait justement à se demander à gagner un tout petit peu de temps, alors que Jean-Philippe Sabot arrive comme un boulet de canon lancé sans problème. La sortie de Scollant, ça revient néanmoins sur un Strasbourgeois. C'est de ce côté-là que les Raonais souffrent clairement, côté droit de la défense. Allez, un long ballon avec Hamzaoui qui est là. Oh, il manque son contrôle poitrine, c'est dommage, il était en situation idéale aussi. Et le ballon récupéré par Niamouzi et le jeu qui s'ouvre évidemment, puisque maintenant les données sont claires. Il n'y a plus question d'attente pour l'US Raon qui va passer sur les côtés avec Voinson qui va mettre dans la boîte avec ce centre. Écarté par Ludovic Goliard, tranquillement au point de pénalty. Il y a un bon ballon de contre pour Yann Bénédicte qui est seul au monde, mais qui va y aller. C'est un petit peu difficile au milieu de 4 maillots bleus. Il va néanmoins poursuivre le pressing. Allez, Jab, jusque sur le côté. Avec petit peu d'engagement quand même. Et le match qui a totalement changé évidemment de physionomie, et on va avoir des débats beaucoup plus ouverts forcément en cette fin de première mi-temps et surtout en deuxième. On voit quand même que quand Raon arrive à passer au-dessus de la défense, là notamment encore avec le contrôle raté d'Hamzaoui, qui a des possibilités. Le 1-2 qui n'a pas fonctionné, le ballon récupéré avec Perrin maintenant. Il y a une bonne charnière devant la défense là, Mofa Koulibaly qu'on n'a pas trop vu pour l'instant, mais qui sont assez efficaces, charnière très jeune pourtant avec très peu de métier, mais qui sont capables de faire de très très bonnes choses avec un bon volume athlétique aussi. C'est Jean-Philippe Sabot clairement qui fait beaucoup de mal à la défense raonaise depuis une dizaine de minutes, et c'est lui qui a offert ce but à son compère Bénédicte. La solution strasbourgeoise est côté gauche, et côté raonais c'est un peu la même chose, puisque c'est Jean-Philippe Djé qui était le plus dangereux. Avec Régui. Il y a un pressing un peu plus haut du coup des Strasbourgeois aussi. Strasbourgeois qui va remonter, essayer d'aller au vestiaire avec ce petit but d'avance maintenant. Position idéale évidemment pour les Strasbourgeois qui sont en position de contre en deuxième mi-temps. Hamzaoui qui cherchait Ketlas dans l'espace. Niamouzi au contact. Perrin. Bénédicte, c'est compliqué le contrôle malheureusement. Il n'a pas pu s'emmener ce ballon. C'est assez typique du Racing cette saison qui marque pas énormément mais qui n'a pas non plus toujours besoin de beaucoup d'occasions. C'est le reproche qu'on a fait parfois à cette équipe, justement ça manque un peu de jeu, un peu de spectacle. Il y avait beaucoup de monde à la méno, mais on n'a pas souvent beaucoup vibré sur la qualité des débats. Mais cette équipe, sans être toujours transcendante, elle gagne. Ce qui lui permet d'arriver à cette finale aujourd'hui et même d'être pour l'instant sur la plus haute marche du podium. Parce que le Racing n'a pas fait de la saison, le Racing n'a jamais été leader. Le Racing n'a jamais été leader, contrairement à Raon qui a pris cette première place début avril, me semble-t-il. Exactement, après une superbe série à la faveur de matchs en retard, en semaine notamment. Le Racing, je crois, a partagé la tête avec Grenoble. Il y avait des histoires de matchs en moins et il n'y a pas de temps additionnel. Du coup, c'est la mi-temps. Renvoie les deux équipes au vestiaire avec cet avantage au score donc pour le Racing Club de Strasbourg qui a ouvert la marque grâce à Yann Bénédicte. Devant ses supporters en plus, c'est le Racing donc virtuellement pour l'instant en national. Alors qu'on revoit ce but qui ouvre les portes de la 3e division, et c'est bien Bénédicte du plat du pied qui marque ce but qui pour l'instant met les Strasbourgeois en position idéale. Allez, on va écouter peut-être quelques réactions en bord de terrain avec Angélique Etienne dès que les acteurs vont s'approcher. Alors dites-moi, ce but il vous arrange? Petite réaction? Non? Ça nous arrange après. C'est Kimmich qui n'a pas voulu s'arrêter. Kimmich à l'ancienne, lui on parle peu, on joue beaucoup. Alors Loïc, il va falloir marquer pour cette deuxième mi-temps. On va marquer.
on prend un but parce qu'on est mal organisé. Bon après voilà, je pense qu'on est un peu crispé par l'événement, on joue pas comme d'habitude, mais bon voilà, au moins l'équation est simple. Bon, maintenant il va falloir pousser, puis égaliser, puis voilà. Créer l'exploit, parce que vous voyez bien, c'est pas notre stade, c'est pas notre public, mais on a encore 45 minutes et je pense qu'on va le faire, vous inquiétez pas. Il y a eu une erreur sur ce premier but. Ouais, on sort en décalage, c'est-à-dire on sort pendant que le mec il part, et puis après on se retrouve un peu à 2 contre 1 dans l'axe. Voilà, il joue bien le coup, c'était l'option soit je rentre au premier poteau, soit je fais en remise, il la touche du bout du pied. Voilà, bien joué, mais on va marquer, vous inquiétez pas. Il n'est pas inquiet. Merci. Le vieux guerrier Raonnet. En tous les cas, ça fait 1-0 et une chose est sûre, c'est qu'on va voir une deuxième mi-temps beaucoup plus vivante, beaucoup plus enlevée, puisque les données sont claires. Rapide analyse, David, avant de rendre l'antenne de cette première période. Je dirais que c'est vrai qu'on sent que les acteurs sont un petit peu crispés. Raon ne joue pas comme d'habitude. Strasbourg, je ne sais pas comment il joue, mais je m'attendais plus à une domination strasbourgeoise que la première mi-temps qu'on vient de voir. Après, Strasbourg marque, on va dire, sur une de leurs 2-3 occasions. C'est un peu dur pour Raon juste avant la mi-temps, mais comme a bien dit Loïc, de toute façon, maintenant l'équation est simple. Il va falloir aller chercher la montée, c'est-à-dire au moins égaliser. Et ben voilà, on va voir ça, on rend l'antenne pour 8 petites minutes, restez bien avec nous parce qu'on va vivre forcément une deuxième mi-temps haletante. Bruno, 248 défis relevés.